C'est très clair. Alors donc on voit qu'il y a donc des nouveaux services qui se déploient. Christelle Astor-Lépine, justement, ce projet Connect Bikeness, c'est aussi de fournir des datas parce que finalement on peut imaginer des services, on peut payer, louer des clouds, ok, mais il faut la donnée. Alors effectivement, avec ce projet Connect by CNES, le CNES en fait est sorti quelque part de ces domaines régaliens qui étaient l'exploration, les télécommunications, les sciences de l'univers, les lanceurs, vraiment au développement des usages du spatial. Alors sorti, il se diversifie. Alors en fait, il s'ouvre. Voilà, exactement. Donc on dit sortir de nos murs parce qu'effectivement, Connect by CNES a aussi vocation à rencontrer ces nouveaux acteurs. Donc en fait, avec ce programme, on va aller effectivement soutenir toutes les personnes qui sont en capacité d'utiliser ces nouvelles données dont on vient de parler, notamment il y a l'observation de la Terre pour tout ce qui est effectivement programmes souvent environnementaux. Il y a tout ce qui est télécommunications pour avoir une couverture worldwide de tout un chacun. Et vous avez également tout ce qui est géolocalisation, donc grâce à Galileo, anciennement GPS, parce que maintenant c'est Galileo. Et donc en fait, basé sur ces trois technologies, on s'est rendu compte qu'on a une multitude d'usages. Alors aussi bien dans l'environnement, la santé, la mobilité, le tourisme, le risque, le climat, il y en a de partout. Et donc avec Connect by CNES, on a décidé de se focaliser sur trois domaines qui sont la santé, la mobilité et l'environnement, parce qu'on pense que dans ces trois domaines, il y a des forts enjeux technologiques et sociétaux pour lesquels le spatial va pouvoir vraiment apporter. Votre modèle, c'est quoi? Vous louez des jeux de données? Le modèle de Connect by CNES, c'est vraiment une offre de service. C'est-à-dire qu'en fait, on va apporter notre aide, l'aide de nos experts, déjà pour créer de ce qu'on appelle l'idéation. Donc, on a organisé le hackathon récemment, il y a un mois, Act in Space, qui a fait participer plus de 2500 participants dans le monde. Donc là, l'idée, c'est vraiment de générer finalement des nouveaux usages grâce aux données spatiales. Ensuite, donc, on a également tout un réseau d'incubateurs qu'on accompagne avec l'Agence spatiale européenne, donc les ESABIC, et on va très prochainement créer un accélérateur. Là, l'idée, c'est vraiment de pousser les startups qui sont ce qu'on appelle early stage, c'est-à-dire plutôt série A, vers des futures licornes. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier de Connect by CNES, c'est toute l'expertise technique. Et là, gratuitement, on va apporter le soutien de nos experts à toute personne qui va nous le demander, que ce soit des startups, des collectivités locales. On accompagne les DTT, les métropoles pour, ça peut être des demandes, voilà, cartographier les décharges, connaître les îlots de chaleur. Enfin, c'est vraiment très, très concret. Donc, cette aide technique. Et ensuite, on a l'aide financière. Et là, pour le coup, c'est plutôt pour les startups. On va les aider à accéder à des guichets tels que le Space Ticket. Donc c'est un fonds de la BPI ou des fonds européens. Ensuite, on va former... On l'a pas rappelé, mais le CNES, évidemment, c'est un établissement public. Hein, donc oui, absolument. Donc, c'est d'aider aussi les startups nationales à percer sur ce marché. Alors, c'est avant tout les startups nationales. Mais par contre, on a forgé de forts partenariats, notamment avec des... Bon, bien sûr, le CNES, je pense, est l'agence spatiale qui a le plus d'accords dans le monde avec les autres agences spatiales. Donc, on est vraiment très connus. Avec Connect by CNES, on va aller vraiment faire de nouveaux partenariats plutôt côté start-up. Par exemple, on a un partenariat avec Kerala Startup, Kerala Space Park en Inde. L'idée, c'est de pouvoir ouvrir les frontières et de proposer à nos startups d'aller faire du business en Inde et puis recevoir les Indiens qui veulent effectivement... Et alors, sur les jeux de données, vous ne m'avez pas répondu. Qu'est-ce que vous faites? Vous leur donnez? Vous leur louez? Alors, on les aide à s'en servir. C'est-à-dire qu'en fait, on va expliquer souvent aux startups... Mais elles sont accessibles librement? Alors, l'open data? Oui, elles sont la plupart... Enfin, comment dirais-je, il y a à peu près 20% qui sont accessibles gratuitement, le reste est payant à travers des opérateurs comme Airbus, ça s'appelle des DIAS. Ça, c'est pas le CNES qui commercialise. Non, mais par contre, nous, on va expliquer en fait de manière très neutre, très agnostique, voilà, ce qu'il y a en magasin pour que justement les personnes puissent aller trouver les meilleures data possibles. On va les aider aussi à faire des POC, c'est-à-dire des proof of concept, pour que justement ils puissent être sûrs qu'ils vont sur le bon chemin. Et cette aide, elle est gratuite, elle est un petit peu limitée dans le temps à 10 jours hommes, mais autant que faire se peut, on va pousser les gens justement à l'utiliser. Xavier Drouet, quel